Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode de Balado. Nous sommes en compagnie de trois jeunes personnes qui vont nous parler des initiatives éco-citoyennes qui ont lieu dans leurs écoles. Nous sommes dans quel événement, Ariane? Nous sommes à la foire des initiatives écologiques. Et voilà. Alors, c'est Ariane Lalonde qui vient de vous parler, qui est une de ces trois jeunes personnes. Nous avons également Liana Sauvé qui est avec nous. Bonjour, Liana. Bonjour. Et Émile Ledoux-Deschamps. Bonjour, Émile. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vraiment, on a vu toutes les choses qui se font dans les écoles du Conseil scolaire des districts catholiques de l'Est ontarien et c'est tout à fait impressionnant. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contribuer davantage au développement durable dans les écoles? Je pense qu'on devrait vraiment s'informer sur les enjeux environnementaux pour savoir à quoi qu'on a affaire puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour les diminuer, dans le fond. Fait que, dans le fond, la pollution, le gaspillage alimentaire, puis pour éviter d'avoir une société ignorante, faut aussi prendre compte qu'il y a juste tant qu'on peut faire pour contribuer à ça, fait un geste à la fois. Fait que juste comme vraiment s'informer sur comment on peut contribuer, parce que si tu sais pas à quoi tu as affaire, comment tu peux aider la planète. Absolument. C'est vraiment important de savoir à quoi on a affaire, en effet. Oui. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre et de faire pour que l'éco-citoyenneté devienne vraiment importante pour eux? Mais dans le fond, je pense que les écoles puis les communautés devraient faire plus d'activités qui ont un rapport avec l'écologie, donc des activités en lien avec la nature. Puis il faudrait vraiment que si les écoles ils font des activités écolo, qui procurent davantage d'informations sur pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est quoi les bienfaits de ce qu'on peut faire avec les activités écologiques. Puis pour les adultes en particulier, est-ce qu'il y a quelque chose? Bien, dans le fond, les adultes, il faudrait qu'ils montrent l'exemple avec ça. Donc, ils peuvent vraiment comme transmettre ça aux générations futures. Tout à fait. Mais les jeunes aussi peuvent montrer l'exemple aux adultes. Hein? Ça marche dans les deux sens. C'est vraiment de sortir de sa zone de confort puis d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce qu'on peut penser. Absolument. Faire plus que ce qu'on fait déjà chaque jour. Dans une école, est-ce que des occasions sont offertes afin que tu sois un leader du changement? Dans notre école, on a ce qui s'appelle le comité franc vert. C'est notre comité écologique. Puis, dans le fond, un des buts de ce comité-là, c'est de créer des activités intéressantes qui sont en lien avec l'écologie pour les élèves et les enseignants de l'école. Fait que ça fait comme... Ça sensibilise les gens à vouloir plus s'intégrer dans leur communauté au sein écologique. Fait que dans le fond, nous, on fait le grand nettoyage au printemps, ce qui fait comme on vise des quartiers de la ville de Hawkesbury, puis on les nettoie avec des sacs de poubelle et un sac de recyclage, donc pour faire sûr que ça soit bien trié. On a aussi, quand que ça vient à des activités qui ont rapport avec des repas, on fait des repas sans déchets, donc on insiste les gens à emporter leur propre assiette et leurs ustensiles réutilisables pour faire sûr qu'on ne gaspille pas de produits jetables. On a aussi planté plus de 70 arbres sur le terrain de l'école en septembre 2024 avec l'aide de M. Poirier qui est justement à la foire aujourd'hui. Ils peuvent aussi tout simplement juste rejoindre le comité franc vert pour nous aider à créer ces belles activités. Puis on a aussi des habitudes pour l'école que c'est genre on fait du compost, on utilise des bouteilles d'eau réutilisables, on a comme je disais, des repas sans déchets.
Puis on fait aussi la récupération, où est-ce qu'il y a une classe qui récolte les bacs de recyclage de chaque classe pour faire sûr qu'il n'y a pas de contamination qui se fait. Il n'y a aucun doute, vous êtes vraiment des leaders, c'est clair. Oui, on est très impliqués dans notre communauté. Est-ce que l'une d'entre vous peut nous expliquer une pratique éco-citoyenne bien installée dans son école? Bien, les élèves du comité ont vraiment une journée à la fois pour aller vider et vérifier les poubelles. Et la classe qui a le mieux classé les poubelles peuvent gagner la coupe éco. Puis il y a une coupe éco à chaque classe. Ben, pas chaque classe, chaque comité. Puis nous avons également une feuille de déchets. Donc si tu classes bien les déchets, tu as un cercle vert. Si il y a des déchets un peu moins à bonne place, tu mets un jaune. Puis si c'est vraiment tout mélangé, tu as un rouge. Puis pour débuter notre année scolaire de recyclage, nous avons fait une présentation à tous les élèves des 2 pavillons comment bien recycler les déchets. Ça veut dire que tout le monde est au courant de comment ça marche. Donc la coupe va aller vraiment à ceux qui appliquent bien les règles. Ben, il y a juste 2 coupes éco, donc techniquement, on a 2 pavillons à notre école. D'accord. Puis il y aura une classe d'un pavillon qui va prendre la coupe, puis il y a un autre pavillon qui va prendre une classe qui va prendre l'autre coupe. Donc d'accord. il y a 2 coupes. Donc la coupe est rare, donc elle a plus de valeur. Oui. Bravo. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un petit peu comment on incite les élèves dans une école à participer au comité éco-école? On sait qu'il y a un comité dans chaque école, mais ça prend des élèves pour participer à ce comité-là. Comment est-ce qu'on fait? Ben nous, dans notre école, on a créé une affiche publicitaire pour inciter le monde à venir dans le comité éco-école. Et ça a très bien marché parce qu'il y a genre une bonne 35 personnes dans le comité éco-école à notre école. 35 personnes, mon Dieu, wow, extraordinaire. Environ 180. Formidable, ça. Mm-hmm. Ça doit être toute une organisation. Oh oui. Ben nous, à notre école, on va demander aux gens de venir, puis on va leur expliquer que tous les gestes peuvent faire une grosse différence pour notre planète. Peut-être on pourrait faire signer des contrats ou avoir un horaire comme plus flexible pour que les personnes soient d'accord, aller aux récréations ou aller n'importe où, et pas tout le temps parler puis manquer de temps avec nos amis. Puis avoir des récompenses 3 fois par mois, peut-être que ça serait une bonne idée, peut-être que ça encouragerait les personnes à venir dans notre club. Donc peut-être que ça va faire une différence dans notre club puis pour notre planète. Bon, ça fait plusieurs bonnes idées là, pour amener des jeunes, mais je vois que ça fonctionne bien, comme disait Émile, 36 jeunes avec une brigade de 36, il y a moyen de faire des choses assez extraordinaires. Évidemment, ça prend de l'organisation, ça prend beaucoup de façons de faire pour y arriver. Est-ce qu'il y a des nouvelles initiatives que vous aimeriez voir s'installer dans vos écoles, dans votre école? Dans notre école, l'an prochain, j'aimerais bien faire un magasin de Noël. Donc, toutes les personnes de l'école viennent apporter du linge ou, exemple, un micro-ondes ou quelque chose, ils l'apportent à l'école. Et nous autres, les personnes du comité, vont venir vendre les choses qu'ils ont apportées pour faire un cadeau de Noël à leur papa ou maman. Donc, techniquement, les élèves qui ont apporté des choses apportent de l'argent pour aller venir acheter d'autres choses. Puis, ouais. L'autre chose que j'aimerais aussi faire à notre école, c'est comme dans les magasins, s'il manque, genre, exemple, de sacs pour mettre les choses dedans, on pourrait utiliser du papier journal pour faire être un peu plus éco. Pour emballer les choses. Oui, donc, pour au lieu emballer les d'utiliser choses, des sacs de plastique ou des choses comme ça. Même les Ouais. sacs de papier, dernièrement, je lisais que bon, c'était pas toujours très écologique. On pense que le papier, c'est plus écologique, mais c'est compliqué de savoir si une chose est plus écologique qu'une autre. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Quel est votre lien avec la nature? Mon lien avec la nature, c'est que notre classe, je devrais plutôt dire notre école, avant elle avait plein d'arbres, maintenant il en reste seulement un. Ah oui? Sniff. Qu'est-ce qui s'est passé?
il y a eu la grosse tempête, le fameux derecho, qui en a enlevé une bonne, un petit peu. Puis là, après ça, il y a eu d'autres grosses tempêtes qui les a fait tomber. Ou s'ils penchaient trop, donc là, on a dû les abattre. Ah bon? Et donc? Ben, on y va souvent faire des promenades, des marches, comme durant la journée de la Terre. On en profite aussi pour ramasser les déchets, etc. OK, d'accord. Très intéressant. Liana? Ben, nous autres, on fait beaucoup de... Ben, pas fait, ben, on plante beaucoup de plantes, tu sais, pour comme redonner qu'est-ce que la nature a besoin dans la vie. D'accord. Oui. Donc, à l'école, Ouais. il y a un jardin. Ben, on a un jardin intérieur, puis ben, à l'été, souvent, on fait pousser des choses dehors. Ah oui? Oui. Un jardin intérieur, c'est intéressant, ça. Oui, un jardin intérieur. Oui. Qu'est-ce qui pousse dans le jardin intérieur? Je suis plus vraiment sûre, mais on pose des choses, puis après, je pense qu'on l'entend dans une autre affaire qui pousse, puis on le remet dehors. Ah, d'accord. C'est comment on appelle ça? Des petits gestes qui peuvent aller Oui. le retourner dehors. D'accord. Super intéressant. Est-ce que vous avez l'occasion, vous autres, d'aller faire des apprentissages dans la nature? Donc, sortir de l'école pour aller apprendre à l'extérieur, est-ce que c'est des choses qui arrivent? Émile, tu avais des idées? Parfois, on sort de l'école pour puis là, les professeurs nous expliquent à apprendre comme parfois les cris des différents oiseaux. C'est pas mal ça. OK. C'est intéressant. Ben, nous autres, à notre école, on a un club qui s'appelle le Club de la Terre. Il y a des personnes de notre club qui viennent aller faire des vidéos le matin, après les annonces du Canada. Puis on explique des choses sur, ben, comment être bien écologique. Puis ouais. D'accord, super intéressant. Bon, moi, ce que j'entends de vous, c'est que vous êtes des leaders écologiques dans vos écoles. Vous êtes nombreux à être leaders écologiques dans vos écoles. Alors, je tiens d'abord à vous féliciter pour ça, parce que c'est vraiment important. Vous êtes l'avenir de la planète, si on peut dire, et c'est vraiment très, très, très important. Est-ce que, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose, un message que vous aimeriez passer aux personnes qui vont écouter ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui? On est dans un tout petit local, mais comme on disait tout à l'heure, notre message, votre message, va aller vers la planète, on peut le dire. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez partager avec les gens? Ben, moi, j'ai un message à dire que si, exemple, il y a une personne qui fait un geste, puis là, il y a les autres qui s'en viennent après, et après, c'est ça qui pourrait vraiment changer notre planète. Donc, j'invite tout le monde à faire des gestes pour vraiment changer notre planète. Absolument. Montrer l'exemple. Oui, c'est ce que vous montrer faites l'exemple. tous les jours. C'est vraiment important pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui le fassent. Et surtout les adultes, pour montrer des exemples à les plus jeunes, pour que les plus jeunes, dans leur futur, fassent la même chose. Puis c'est comme ça qu'on pourra changer notre planète. Absolument. Je suis d'accord avec toi aussi. Il faut que les adultes montrent l'exemple. Puis je pense que de ce côté-là, les adultes pourraient faire un effort, et je m'inclus là-dedans, pourraient faire un effort pour être meilleurs là-dedans aussi, dans ce domaine-là. C'est important. C'est vraiment genre d'inclure autant les adultes que les enfants pour leur futur. Tout à fait. C'est pas juste une affaire d'enfants ou de jeunes. C'est une affaire de tous. Émile, est-ce que tu as un message? Ben, un petit geste peut faire toute la différence. Absolument. Il n'y a pas de petits gestes. Tous les gestes sont importants. Alors voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour de notre sujet déjà. Ça a été vraiment passionnant. Je voudrais vraiment vous remercier pour le témoignage que vous nous avez donné. Vous êtes inspirant. Et vraiment, c'est extraordinaire. Je rappelle que j'étais avec Ariane Lalonde de l'École secondaire catholique régionale Hawkesbury. Je l'ai eu. Avec Liana Sauvé de l'École élémentaire catholique d'Embrun. C'est ça. Et avec Émile Ledoux-Deschamps de l'École élémentaire catholique Sacré-Cœur. Un grand merci à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer. C'est un plaisir, puis bonne continuité dans tous vos gestes éco-responsables, éco-citoyens. Merci. Merci. Bonne journée. À vous aussi.
tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne, Les Idées Lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir.